Bonjour à tous mes grands tréants, c'est Yellow. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment dessiner un arbre sinistre à la main. Et quand je dis à la main, c'est vraiment à la main. On va poser notre main sur le champ, sur la tranche, écarter légèrement les doigts et on va passer tout autour comme on fait quand on met la main à plat. Alors, par contre, on va pas le faire qu'une seule, on va le faire deux fois. Et pour pas reproduire la même chose, on va mélanger nos doigts. Donc là, on secoue la main et on recommence. Voilà, quand les doigts sont bien mélangés, on repose sur la tranche et on y va. Alors ça, c'était un petit clin d'œil pour mon frangin pour la blague. On peut pas mélanger nos doigts, on est bien d'accord. Allez, on continue. Alors, je vais vous expliquer quand même mon procédé légèrement farfelu en posant notre main sur la tranche, puis en retraçant deux fois de suite. On crée naturellement des formes tordues, des ondulations et des fourches irrégulières qui donnent tout de suite du volume et de la vie à notre arbre sinistre. Au niveau de la silhouette, on arrive à le reconnaître déjà. Entre les deux poses, vu qu'on a bougé légèrement les doigts, ça crée un décalage multiple des tracés. À partir de cette base qu'on vient de faire, on procède simplement, on sélectionne les branches qui nous paraissent les plus proches pour en faire les branches principales, celles du premier plan, puis on repasse les traits qu'on a laissés de côté pour dessiner les branches secondaires, celles de l'arrière-plan. Et maintenant, nous allons pouvoir allonger nos branches. Alors attention, l'erreur qu'on fait souvent quand on veut dessiner des branches, c'est de vouloir tout arrondir. Mais dans le dessin, pour que ce soit plus crédible et plus vivant, il faut au contraire penser aux angles. Et surtout, pour un arbre sinistre. On trace des directions nettes, un peu comme des éclairs, on avance, puis encore un petit angle, et ainsi de suite. Et surtout, souvenez-vous qu'une branche ne s'élargit jamais vers la pointe. Elle part du tronc épaisse et se rétrécit petit à petit jusqu'à la fin, toujours. Et là, au niveau de ces branches, j'ai fait un petit peu comme des doigts qui reviennent, qui se recroquevillent un petit peu comme des griffes. Un petit peu comme des griffes de sorcière, justement pour le côté sinistre. Pour les racines de l'arbre, on se sert des traits du tronc et de la silhouette générale en prolongeant naturellement les lignes déjà présentes. Il y en aura deux au premier plan et deux en arrière-plan. Alors le dessus se dessine comme une branche, tout simplement, mais le dessous, attention, ce n'est plus la racine. C'est la terre qui vient s'appuyer contre, parfois plus basse, parfois plus haute, et qui peut même recouvrir légèrement la racine, selon la forme du sol. Place au visage de l'arbre sinistre que nous allons placer en plein milieu du tronc. Les yeux s'inclinent vers le centre pour lui donner un regard dur avec un léger effet tordu. Le nez se fait en triangle et la bouche en courbe descendante qui s'abaisse aux extrémités. Le tout en petites vaguelettes anguleuses. Pour ajouter des branches, on tient compte du sens des branches principales. Alors faites des flèches comme moi. On peut les faire pivoter légèrement, mais on ne casse jamais la direction. Les ramifications sont toujours plus fines que la branche d'origine, jamais plus épaisses. J'aime les rétrécir un peu, ça rend le dessin plus réaliste. Ici, on leur donne un effet recroquevillé, comme des griffes. Vous pouvez ajouter autant de branches que vous voulez, les croiser, les superposer. C'est ce qui rend le dessin réaliste. Choisissez simplement celle qui passe devant et celle qui passe derrière. La chose spéciale avec l'arbre sinistre, qui est quand même assez importante, c'est qu'on casse complètement les codes. Normalement, un arbre pousse à la verticale, du tronc jusqu'au sommet. Il s'affine progressivement. Et là, avec la technique justement de nos doigts, on lui donne un corps presque humain. Puis on fait partir les branches tout de suite au-dessus, comme une chevelure un peu désordonnée. Les branches sont plus petites, les angles plus cassés, les formes plus agressives, et c'est cette imperfection, ce côté irréel, qui rend l'arbre inquiétant, sinistre. On n'est plus dans la nature, on se rapproche un peu du cauchemar. Et surtout, ne vous inquiétez pas, pour les proportions, un arbre c'est beaucoup plus libre qu'on ne le croit. Les formes changent d'une espèce à l'autre, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise taille de branche. J'en ai même fait des plus épaisses derrière que devant, et ça ne choque pas du tout. Le seul point à respecter, c'est que la branche doit toujours partir plus grosse à la base et s'affiner vers la pointe. Tant que vous gardez ça en tête, vous pouvez vraiment vous amuser, petite branche devant, grosse derrière, un peu dans tous les sens, c'est ce qui donne du caractère à votre arbre. Attention, attention, la vidéo touche à sa fin, alors abonnez-vous, likez, partagez, criez-le sur tous les toits. Je vous souhaite d'excellents dessins, une très bonne fin de vidéo et à très bientôt. Hey, le truc que les gens savent pas, c'est que s'ils s'abonnent, ils vont devenir des monstres en dessin. C'est vraiment un truc de malade.